Cette émission vous est présentée par Construction Francis Roy et par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, fier partenaire de l'école de hockey Sacha Guimont. Dans le fond, moi, je m'appelle Zachary Sabourin, je viens de Ville-Marie, puis j'ai 15 ans. Moi, je m'appelle Tristan Guimond. Moi, je m'appelle Nicolas Roch. On voulait faire partie de l'école de hockey juste pour l'essayer la première année. Finalement, ça va bien, c'est le fun. À l'école de hockey, il y a 3 jeunes filles. Donc, on était bien contents de voir ça. En fait, c'est moi qui faisais l'administration des inscriptions. Puis, à toutes les fois qu'il y avait une fille qui était inscrite, j'étais bien contente. Puis, justement, une jeune fille, Amy Kearney, qui est une de mes anciennes élèves. Donc, je lui avais promis que j'allais venir sur glace aussi pendant la semaine du camp. Fait que demain, je suis censée chausser les patins pour venir l'accompagner sur glace. Est-ce que tu aimes ça, jouer avec des garçons? Oui. Parce que mon frère est là. Puis c'est plus fun pour comprendre comment les gars jouent. Sacha m'a demandé de venir aider les gardiens de but qui étaient ici. Puis c'est un bon temps qu'il y ait de l'aide pour les gardiens de but. C'est quoi pour toi l'importance d'un gardien de but dans un match? L'important, c'est de les arrêter parce que le gardien de but, c'est lui qui fait gagner l'équipe. Si le gardien de but n'est pas là, il y a des risques de chance de perdre. Le rôle de gardien de but, c'est un rôle qui est sous-estimé par rapport aux autres positions? C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques, puis tout le monde va avoir leur propre opinion au sujet de la position. Personnellement, j'ai pas rien à dire au sujet de ça à cause, tout le monde va avoir leur propre opinion, puis il y en a qui vont dire que, c'est une position facile, parce qu'il y en a qui savent que c'est pas une position facile. Chaque position est extrêmement importante. T'as un rôle à suivre. Puis, je veux dire, s'il s'agit qu'il n'y ait juste un des 5 sur la patinoire qui comprenne un petit peu plus mal son rôle, je pense que ça déstabilise tout le reste. Là. Fait que chaque rôle est vraiment important. Quand tu as commencé à jouer, est-ce que tu voulais être gardien de but? Ah oui, j'avais commencé joueur 2-3 pratiques, mais il y avait un de mes amis qui voulait plus être gardien de but, donc quand j'ai été gardien de but à sa place. Tu aimes vraiment ça? Ouais, j'aime vraiment, vraiment ça. Cet après-midi, c'est quoi qui s'en vient? De l'entraînement hors glace, puis à dernière, on va faire un match. Des fois, tu fais des games. L'avant-midi, Sacha nous a dit qu'on fait des drills, mettons, des cuillères, toutes ces affaires-là. Puis l'après-midi, on fait plus des parties. Oui. C'est le fun. Mettons, comme exemple, hier, on est allé avec Youssef là, en entraînement hors glace. On a joué au hockey cosum dans le gym, puis là, à part la glace, mettons, c'est ça que j'aime le plus. L'intérêt du hors-glace, bien entendu, c'est parce que c'était complémentaire avec le hockey. C'est un peu de variété, puis c'est ça qui rend le camp encore plus le fun. Les gens n'ont pas la même croissance, donc c'est pas tout le monde qui est au même niveau physique. Quand on a 7 ans, entre 7 ans et 11 ans, on privilégie beaucoup tout ce qui est coordination, appui, parce que justement, c'est pas encore acquis et c'est l'âge qu'on appelle l'âge d'or des acquisitions motrices. Donc on travaille beaucoup sur de la psychomotricité, ce qu'on appelle la psychomotricité. Dans mes 3 camps, c'est lui qui est le plus fun parce que, tu sais, contrairement aux autres, il y a juste le hockey, mais lui, tu as l'activité sportive, le hockey sur glace, puis l'entraînement. Quand on a 12 ans et jusqu'à 14 ans, donc on est dans l'adolescence, préadolescence, on est dans un système où on change, on se métamorphose sur le plan psychologique, physiologique, enfin notre corps se métamorphose. Mais par contre, là, on commence à travailler un peu sur le plan musculaire parce qu'on a une plus grosse masse osseuse, on a une plus grosse masse musculaire. On travaille aussi sur le plan aérobique, c'est-à-dire endurance,
Donc sur le hors-glace, on travaille vraiment le spécifique, c'est-à-dire que quand on est sur la glace, le temps de jeu est à peu près d'1 minute et demie où c'est très intense, grosso modo, et ensuite de ça, il y a de la récupération. Ce type de travail-là, ce type d'endurance-là, on le travaille dans le hors-glace. Ben, dans les dernières années, je suis allé à Témiscamingue. Puis à Témis, c'est pour juste à la glace. Il y avait des fois des hors-glace. J'ai fait le power skating à Rouen il y a une couple d'années. Ça, il y avait du hors-glace, mais c'était pas de training avec dans un gym et tout. C'était plus du stick handling dehors puis des choses comme ça, des petits jeux. Mais là, c'est plus complet, je dirais. Cette émission vous a été présentée par Construction Francis Roy et par la municipalité de Notre-Dame-du-Nord, fier partenaire de l'école de hockey Sacha Guimont.